Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tranche bénédiction matinale avec le prophète Francis Ngawala. Je vous propose un texte de la parole de Dieu dans Genèse 2, versets 19 à 20. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Cette parole est extraordinaire. Elle nous montre d'emblée l'autorité de laquelle Dieu investit l'homme. Dieu aurait pu bien de lui-même attribuer des noms aux animaux, mais l'Éternel a donné cette force, a donné cette capacité à l'homme afin que ce dernier puisse être capable de faire quoi? Puisse être capable de pouvoir de pouvoir exercer l'autorité. L'homme n'a pas été créé sur la terre juste comme un adorateur, mais l'homme a été créé, a été placé sur la terre pour être également celui qui continuerait à exercer l'autorité divine. Écoutez, c'est parce que Dieu s'est reposé que l'homme est entré en scène. C'est parce que Dieu se repose que l'homme a reçu l'autorité de la part de Dieu de travailler, l'autorité de la part de Dieu de pouvoir dominer sur tout ce qu'il voit. Bien-aimé, Dieu, surtout au travers de l'œuvre de la croix, il ramène cette autorité à l'homme, cette autorité de pouvoir parler, cette autorité de pouvoir contrôler, cette autorité de pouvoir établir sa force. Oh, souvenez-vous de la parole de Dieu qui déclare, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez les voies de sa parole, la voix de sa parole. Bien-aimé, la voix de la parole de Dieu ne sort que de l'homme. Si l'homme a en lui un esprit qui est la continuité de l'esprit de Dieu, un esprit, le Roua, qui porte en lui justement la matière divine, qui porte en lui la force et l'autorité de Dieu, c'est pour dire que à l'homme, Dieu a donné des capacités incroyables. Et n'oublie pas, la première capacité, c'est de parler. La première capacité, c'est de proclamer. Alors, quand nous parlons de parler, nous parlons de proclamer, sachez une chose qui est très importante, c'est que l'autorité spirituelle ne s'exerce qu'au travers des paroles de notre bouche. Parce que celui qui a l'autorité parle, celui qui a l'autorité ordonne, celui qui a l'autorité programme et proclame, celui qui a l'autorité anticipe, celui qui a l'autorité s'impose, celui qui a l'autorité, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui assure le devant, celui qui prend le dessus. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre en ce moment et avec laquelle je suis certainement en train de prier, rien ne t'arrêtera tant que l'Éternel sera avec toi. Rien ne te contrôlera tant que l'Éternel sera ta bénédiction. Rien ne va te contraindre à l'échec tant que l'Éternel, notre Dieu, sera là pour toi. Bien-aimé, tu dois réaliser que tu as reçu l'autorité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait, dans Jean 17, il disait, Seigneur, la gloire ou l'autorité que j'avais ici sur terre, je la leur donne. Je la leur laisse. Maintenant, rêvez-moi de l'autorité que j'avais auprès de toi avant que je ne sois venu ici sur terre. Bien-aimé, cette autorité, nous l'avons. Nous l'avons comme au jour de la création. Nous l'avons comme au jour où Dieu conduisit les animaux vers Adam. Nous l'avons nous aussi. Cette autorité de parler, cette autorité de nommer. Je voudrais dire à une personne, est-ce que tu sais que lorsque tu te retrouves en face de certains problèmes, en fait, le problème porte le nom que toi tu lui as attribué. Si tu as appelé ton problème impossible à résoudre, ton problème demeurera impossible à résoudre. Si tu as appelé ton problème malédiction, ton problème se transformera en malédiction. Si tu as appelé ton problème peine perdue, ton problème, peu importe les efforts que tu fourniras, ne changera pas sa nature. Si tu as appelé le challenge que tu as devant toi fossé,
eh bien sache que peut-être que tu ne sortiras jamais de ce fossé ou tu ne le combleras jamais. Peu importe le nom que tu as donné à ton problème, mais sache que le nom suit, le nom s'impose. Bien-aimé, David devant Goliath, il a dit à Goliath, je te couperai la tête. Il a donné à Goliath un nom, celui qui est décapité. Ce matin, j'aimerais que tu donnes à ton nom, à ton problème, un nom. Que ton problème ait le nom qui lui dit qu'il n'avancera pas. Que ton problème ait le nom qui lui dit qu'il n'ira pas de l'avant. Que ton problème ait le nom qui lui dit qu'il ne pourra pas s'imposer. Que ton problème ait le nom qui lui dit qu'il ne pourra pas régner. Que ton problème ait le nom qui lui dit qu'il ne pourra pas régner. C'est pourquoi je prie avec toi en ce moment précis. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je te demande d'ouvrir la bouche, de ne pas rester muet et de parler, de dire au problème en face de toi que tu ne régneras pas, de dire au problème en face de toi que tu ne domineras pas, de dire au problème en face de toi que tu ne t'établiras pas comme étant éternel, que tu ne prendras pas le dessus comme si tu étais venu de nulle part. Peu importe d'où tu viens, la solution existe. Oh, j'aimerais que qu'une personne qui est en train de prier avec moi appelle sa montagne sentier, appelle la montagne qui est devant elle, qu'il puisse lui donner, qu'elle puisse lui donner le nom de sentier, que tu puisses dire à cette montagne, je marche sur toi au nom de Jésus. Tu es peut-être dérangé par des problèmes, tu es accablé, tu as même peut-être mal dormi, tu as peut-être manqué le sommeil, tu as peut-être connu des attaques dans ton rêve et tu te dis, ça continue. Non, je voudrais te dire à toi qui es en train de prier avec moi en ce moment, je voudrais te demander de faire une chose, de savoir que Dieu est avec toi, de savoir que l'Éternel marche avec toi et qu'il t'a donné l'autorité. L'autorité, je répète, elle ne se démontre que par la parole. Parle la parole de Dieu, parle la parole de ta conviction et la foi dans la parole que tu es en train de déclarer. Bien-aimé, imaginons un peu les espèces d'animaux que Dieu a placées sur terre. Imaginons un peu que ce soit avant le déluge. Ça veut dire que les animaux étaient là, des millions et des millions et des millions et des millions d'espèces. Premièrement, l'homme s'est donné le temps de nommer chaque espèce. Ensuite, l'homme s'est donné le temps de retenir les noms qu'il a donnés à chaque espèce. Bien-aimé, peu importe les problèmes, peu importe le challenge, quand tu donnes à ton challenge un nom, garde ce nom, marche avec ce nom, continue à le proclamer, continue à dire à ce challenge que c'est que je te dis, tu t'appelleras désormais ainsi, tu seras désormais ainsi. Bien-aimé, à chaque fois que tu le feras, tu verras la main de Dieu. À chaque fois que tu le feras, tu verras la gloire de Dieu. À chaque fois que tu le feras, tu verras la puissance de Dieu. À chaque fois que tu le feras, tu verras la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'hésitera pas à marcher avec toi. Bien-aimé, Dieu a pris le pouvoir de nommer les situations. Il te l'a donné. Dieu a pris l'autorité de changer les situations. Il te l'a donné. Savez-vous que là où Dieu donne l'autorité à l'homme, Dieu restreint même le domaine de sa souveraineté. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas partager l'autorité avec Dieu. Toi, tu es dans une autorité déléguée et Dieu est dans une autorité suprême. Alors si l'autorité suprême te dit que tu peux, sache que tu peux. Je ne sais pas ce que tu as comme challenge. Je ne sais pas ce que tu rencontres comme difficulté. Arrête d'appeler ça difficulté. Arrête de nommer ça impossible. Arrête de nommer ça inadéquat. Arrête de nommer ça inchangeable. Arrête de nommer ça peine perdue. Arrête d'appeler ça mort. Ça peut être une maladie, mais donne à cette maladie le nom de la guérison. Ça peut être des problèmes des problèmes familiaux qui reviennent souvent. Donne à cela un nouveau nom. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, c'est que tu ne dois plus souscrire aux problèmes de ta famille. Certaines choses continuent à agir parce que tu as décidé que ça devait continuer, parce que tu as décidé que ça devait continuer à être. Saisis-toi de l'autorité que tu as. Marche avec Dieu. Proclame. Parle, l'Éternel est avec toi. Oh, si chez vous les gens se limitent à 10, dis
à 10 que moi je ne suis pas à 10, mais je serai à 10 000, je serai à 10 millions, parce que l'Éternel Dieu t'a donné la capacité. Je parle à un chrétien, tu n'es pas un projet abandonné, tu n'es pas un chantier délaissé, mais tu es celui en qui Dieu a investi. La chose qu'il a investi en toi, c'est sa parole. La chose qu'il a investi en toi, c'est son autorité. La chose qu'il a investi en toi, c'est la foi. Exerce avec la foi et Dieu te bénira. Paix et grâce. Oh, je t'entends déjà d'ici commencer à prier. Je t'entends déjà d'ici commencer à proclamer. Je t'entends déjà d'ici commencer à dire que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel soit ton partage, que la gloire et la grâce marchent avec toi. Je te bénis de la bénédiction du juste, je te bénis de la bénédiction des héros, je te bénis de la bénédiction des fils d'Abraham, des filles de Sarah, et je te bénis comme Dieu avait béni Adam dans le jardin. Soyons tous bénis. Au nom de Jésus, nous réussirons. Diable, si tu nous cherches demain, sache que nous t'avions attendu hier. Donc demain, tu n'es pas dans notre agenda. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Francis Ngawala, dans son instant bénédiction matinale.